Dirigé donc par la responsable APR de Aix-la-Branche. C'est cette même femme à Québec qui dirige toujours le panel CAP Macky, président Macky, CAP 2024. Et ce même panel maintenant donc regroupe l'ensemble des pays de la diaspora, et les 14 régions du Sénégal jusqu'au dernier village le plus reculé du Sénégal. C'est ce même panel aujourd'hui qui veut maintenant donc faire un point de presse. Et parmi maintenant donc les invités, nous avons donc l'honorable député Abdou Diallo, depuis les USA, l'honorable député Kori Ndiaye en Gambie, l'honorable député Mor Kane à la Mauritanie. Ces députés donc, Mor Kane Ndiaye, ces députés donc, comme ils sont de la diaspora, ils sont venus maintenant donc nous prêter main forte et nous soutenir. Alors, donc, je vais en même temps saluer l'assistance qui est là. Et je vous dis que toute cette assistance maintenant donc, sont membres du panel. Alors, le débat va commencer. Et maintenant donc, oui, donc il y aura encore un ministre qui sera là parmi nous. Et c'est ce même ministre qui nous a octroyé maintenant donc cette salle de la paix. Il s'appelle Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement. Merci donc. Alors, c'est lui qui va faire le point de presse pour commencer. Et je vous remercie. Voilà. Se former, s'ouvrir des perspectives d'emploi et d'entrepreneuriat et vivre dignement, décemment dans un environnement sain. CAP 2024 lance un appel aux Sénégalaises et Sénégalais de ne plus laisser aucune portion aux étrangers et le sujet dans notre pays pour nous déstabiliser. Parce que si le lézard pénètre le mur, parce que le mur, c'est lézardé. Unissons-nous pour la continuité de notre sincère compagnonnage avec son Excellence, le Président de la République, qui a tendu la main à tout le monde au dialogue national pour un lendemain meilleur de notre cher Sénégal. Le CAP 2024 certifie que les apprentis politiciens comme Abdoul Mbaye, le signataire en 2012, Ousmane Sonko, candidat malheureux aux dernières élections, Thierno Alassane Sall et des rappeurs sans base politique ni disque d'or, pour des raisons crypto-personnelles, leur absence est notée et qui cherchent à manipuler la population avec des calomnies, mais ils perdent leur temps devant la force et la puissance du bilan positif de son Excellence. Le bilan qui suscite envie et jalousie. Le CAP 2024 s'est aussi félicité de l'apport considérable des Sénégalais de l'extérieur pour le triomphe du président Macky Sall. Le panel souligne que la diaspora, qui est aussi appelée 15e région du Sénégal, contribue considérablement au développement du pays, car chaque année, pas moins de 3 millions de Sénégalais vivant hors de nos territoires injectent plus de 900 milliards dans l'économie sénégalaise. Cette manne financière participe véritablement au soulagement des conditions de vie des familles. Le président, ayant compris l'importance de la diaspora, avait même proposé une loi leur donnant des représentants à l'Assemblée nationale sénégalaise. Le panel appelle son Excellence à donner davantage l'importance à ces migrants sénégalais et à mettre en œuvre sa promesse d'instaurer une banque pour la diaspora. Depuis quelque temps, nous avons assisté à un débat lié
à la découverte de la gestion du pétrole au Sénégal. Le panel s'offusque du comportement de la sienne BBC qui est mandatée par une opposition mal intentionnée pour semer la zizanie dans le pays. Le panel s'est dit désolé qu'une scène comme la BBC puisse faire un documentaire de cette mesure sans prendre la peine de donner la parole à toutes les parties prises. Nous condamnons la scène anglaise qui a commis l'une des fautes les plus élémentaires dans le domaine du journalisme. Le panel en déduit que cette campagne de diabolisation est justement mandatée par cette opposition en manque de vitesse et d'arguments. Cette opposition qui utilise la question du pétrole en avançant des chiffres absurdes et en accusant des personnes sans argument valable. L'État reste sur sa garde comme toujours disposé à faire la lumière sur cette affaire et chacun répondra de ses actes. Le panel fait entière confiance au président de la République, son Excellence, qui s'est toujours engagé à gérer les ressources naturelles du Sénégal d'une manière transparente et équitable pour que tous les Sénégalais et surtout ceux des générations futures puissent en bénéficier. Si le Sénégal a ratifié les conventions d'ITIE, c'est justement pour se conformer aux règles internationales à la gestion du gaz et du pétrole. Nous connaissons l'intention de tous les opposants qui ne cherchent qu'à déstabiliser le pays. Mais ça ne passera pas, car le peuple a toujours montré sa maturité et sa volonté d'accompagner son Excellence, le Président de la République, pour l'émergence du Sénégal. Pour terminer, le CAP 2024 réitère son engagement près de son Excellence avec cette phrase. Regardons ensemble l'avenir avec courage, audace et confiance. Puisons de l'énergie dans la détermination de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais pour franchir les obstacles, atteindre les cimes les plus hautes de l'émergence et construire un Sénégal pour tous. Vive CAP 2024, vive son Excellence le Président Macky Sall, vive la République, vive le Sénégal. Je vous remercie. Thank you.